Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour encore en extérieur parce qu'il faut qu'on ait une discussion sur tout ce qui se passe en ce moment en Gironde. Vous l'avez obligatoirement vu passer aux informations, entre autres à la radio, à la télé, ça passe partout. Il y a d'énormes incendies en Gironde et dans les Landes aussi, mais les deux sont quasiment côte à côte. Alors pour nous, tout va bien, on est à environ 100 km de là où il y a les incendies, donc il n'y aura pas de problème ici. Mais je vais vous montrer à quoi ressemble le ciel actuellement, c'est très impressionnant et encore hier soir, c'était encore plus impressionnant que ça. Alors oui, le ciel est couvert de quelques nuages, mais je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, il y a comme un voile blanc en fait partout. C'est tout simplement les fumées des incendies qui viennent jusqu'ici, donc à plus de 100 km. Donc à plus de 100 km de là où ça brûle, on a quand même le ressenti ici. Et je vous montre la vidéo de ce qu'hier ça a donné. C'était, je vous l'ai dit, encore pire. Vraiment, c'était une atmosphère très très étrange. Et regardez la couleur de la lune à 23h30. Elle était rouge, couleur flamme. Franchement, ça fait très bizarre. Donc, je vais en profiter pour aller sortir roller et faire un petit tour en extérieur pour le travailler dehors. Parce que ça fait maintenant un moment que ça y est, c'est les vacances. Mais qu'il est temps de reprendre parce que en septembre, forcément, les compétitions vont recommencer. Et il est hors de question que je le sorte du pré et que je l'amène direct en CCE, en Hunter ou autre. Voilà, il faut reprendre le travail tranquillement, le cardio, etc. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour vous montrer le travail réalisé sur ma clôture puisque ça y est, j'ai enfin quasiment terminé. Elle est terminée à 99,9%. Donc la clôture en bois que vous avez juste ici, tac, 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 ça c'est pas mal. Ici, on est pas mal non plus. Il y a juste là où il y a eu un petit couac où j'en ai eu marre en fait. J'ai vraiment voulu que ça se termine rapidement. Et vous l'avez vu dans la vidéo, en fait, j'ai fait cette partie et les deux se sont rejoints au milieu. Donc forcément, bah là c'est droit, voilà, toute cette partie. Et toute cette partie est droite aussi. Mais au moment où elles se sont rejointes, bah forcément il y a eu un petit décalage et j'ai la flemme là de tout reprendre pour être à niveau au milieu. Donc c'est pas grave, ça fait pas si moche que ça. Il faut aussi que je coupe les poteaux qui dépassent. Mais bien évidemment, il est hors de question d'utiliser des outils thermiques à cette période-là, surtout que en ce moment, voilà, avec tous les incendies, ça peut aller très très vite et ça serait complètement absurde et inconscient d'utiliser soit la débroussailleuse, soit la tronçonneuse pour couper ce genre de choses, puisque avec la moindre étincelle, ça part. Je pense que les pompiers ont autre chose à faire que de venir éteindre un nouvel incendie. Donc pour l'instant, la clôture restera comme ça. Moi, il faut que je range ce petit bazar. Il y a du grillage aussi ici, là-bas de l'autre côté. Voilà. Les poteaux aussi qui sont par terre et qui sont tout pourris. Bref, voilà. 2-3 choses à terminer, à jeter. Mais je suis vraiment contente du rendu, franchement, à voir si on la laisse de cette couleur-là ou si on change la couleur. Ça, on y réfléchira dans un second temps. Je vais aller chercher roller, je le prépare et on y va. Oh, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis attendue? Je suis attendue ou quoi? Mais ça va bien. On va faire un petit tour, Roro? Oui? Et où est Titi? On va couper cette crinière aussi là, parce que c'est un petit peu long quand même. Regardez cette houppette là. C'est pas possible. On est d'accord qu'il faut couper ça. Et pareil, là, sa crinière, elle commence de nouveau à être un petit peu longue, donc on va couper les pointes. Hein. Oui, oui. Non, 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 certainement pas. Non plus, roller, non plus. Très bien. Pas toi qui décide, hein.
Et c'est tes cheveux qui tombent par terre. Non. Et voilà comme il est beau, avec sa crinière égalisée. C'est quand même mieux comme ça. Je lui ai donné un bonbon, ça fait 3/4 d'heure qu'il est en train de se lécher la bouche. Il arrête pas de mastiquer comme ça. Mais oui, qu'est-ce que tu fais? Ça fait un moment que t'as plus de bonbons dans la bouche, hein. Pose ton pied. Il y a Ace qui t'appelle. Je pense qu'on est à 2 doigts de se prendre une petite averse aussi. Regardez comme c'est foncé là. Autant les fumées se sont bien dispersées, donc ça va être plus agréable pour respirer, hein. Je voulais en profiter aussi pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à Tilio, donc le nouveau cavalier d'Ace. Là, pendant un petit moment, il va pas pouvoir le monter, je crois, pendant 2-3 semaines, parce que il part en vacances, tout simplement, au Portugal. Il y a vraiment eu que des bons commentaires sous sa vidéo, donc merci, parce que je sais que souvent, quand même, ça en démange certains de laisser des commentaires pas très positifs. Mais là, écoutez, je n'ai pas eu à faire de modération du tout. Donc, merci beaucoup pour ça, pour lui. Comme vous l'avez vu, il apprend et il découvre absolument tout. Donc, il a tout à apprendre. On va y aller petit à petit. Vous avez vu ce que ça a donné avec Paul Arthur. Des choses très intéressantes dans le respect du cavalier et de l'animal. Donc dans tous les cas, vous savez que vous pouvez a priori me faire confiance là-dessus, et que si je fais les choses, c'est qu'elles ont été mûrement réfléchies et qu'au final, ça aboutit à quelque chose de très intéressant pour les deux. Encore une fois, merci pour ça. Et pour en revenir aux incendies du coup qui se sont déroulés par chez nous, comme je vous l'ai dit, nous on est en sécurité parce qu'on est très loin de là où ça s'est passé. Par contre, il y a eu plein d'évacuations, notamment près de là où nous habitions avant, en prévention pour l'instant. J'espère que voilà, au jour où je vous parle, l'incendie c'est pas encore déployé. Enfin, c'est déjà énorme hein, ce qu'il a brûlé, mais il est pas trop près de la ville encore. Il reste dans la forêt. Forcément, il y a énormément de pins chez nous et ça brûle comme des allumettes hyper facilement. Donc forcément, dès qu'il y a du feu, ça prend une ampleur absolument folle, comme ce qu'il y a eu en Gironde déjà auprès de la dune du Pilat il y a quelques années, il y a 3 ans je crois. Enfin voilà, franchement, ça va hyper vite. Mais pour l'instant, les grosses agglomérations ne sont pas touchées, même si à partir du moment où il y a un village, une maison qui est touchée, c'est déjà 100 fois trop. Donc un gros soutien pour ceux qui sont en train de vivre ça, qui ont dû déplacer leurs chevaux. Ça doit être un stress monstrueux, mais je vois qu'il y a une grosse solidarité qui s'est présentée. Donc ça c'est top. Hein. Aussi c'est dans ces pires moments qu'on voit que l'homme est capable de faire de belles choses et de bien se soutenir quand même parfois. Donc c'est cool. Ça laisse quand même un minimum d'espoir en l'humanité malgré tout. Mais bon, je vous fais surtout cette vidéo encore une fois pour vous rassurer que ici pour le moment il y a rien. A priori c'est très loin, donc il ne devrait rien avoir, mais le feu saute parfois à 1 km. Vous avez des braises, enfin je sais pas comment ça se passe exactement, mais le feu peut être à un endroit et sauter complètement une route par exemple. Le bitume ne brûle pas, mais avec le vent, etc., des éléments incandescents peuvent aller très loin et réinflammer, refaire un incendie plus loin, donc à 500 mètres, 1 km. Voilà, ça va vite et c'est pour ça que c'est très compliqué pour les pompiers. Donc j'espère que quand cette vidéo va sortir, ce sera terminé et que ça n'aura pas pris plus d'ampleur. Mais bon, j'ai quand même un gros doute vu le temps que ça a mis. Quand ça avait brûlé à Landiras, quand ça avait brûlé à la dune du Pilat, franchement, ça a duré des jours et des jours, voire des semaines et des semaines. Donc bon, je croise les doigts pour que ça aille le plus vite possible. Et encore une fois, je vous apporte un soutien énorme. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez souffert des incendies actuellement, franchement, énormément de courage.
Ça doit être terriblement difficile. Là, les vents sont plutôt favorables. Pour le coup, ils soufflent vers l'océan. Donc, le feu, les fumées ne sont plus vers nous, vers la ville. Et voilà, je pense que le feu va progresser moins vite aussi. Mais dans 1 ou 2 heures, je crois que de nouveau, le vent va souffler dans l'autre sens, donc en direction de Bordeaux, ce qui va pousser forcément les flammes vers l'agglomération. Et surtout, le vrai problème, c'est que ça va pousser le feu très très fort. S'il dirigeait vers la plage, ce serait réglé, ça poserait pas de problème parce qu'après il y a l'océan, il n'y a plus rien à brûler. Mais là, il va vers les terres, donc très très compliqué. Faut espérer que ce qu'il y a derrière moi, là, ça tombe, ça aide forcément avec l'humidité. Cette nuit, il a plu un petit peu, il disait ça nous a vraiment quand même aidé, même si le feu est hyper virulent encore. Ça nous aide quand même qu'il y ait plus d'humidité dans l'air, donc on espère que voilà, ça va tomber et qu'il pleuve au bon moment parce qu'il a quasiment pas plu durant tout ce mois de juillet. Franchement, je crois qu'on a eu un orage qui nous a décollé la porte, comme vous l'avez vu. Et c'est tout, sinon il a pas du tout plu. Donc très compliqué, quoi. Faut que la météo soit favorable maintenant et que la pluie se mette à être présente dès maintenant. Ça aiderait vraiment tout le monde. L'air à Bordeaux doit être absolument insoutenable. Ici, on a de la chance, encore une fois, vous voyez, ça s'est dégagé là depuis ce matin. Franchement, c'est cool. Mais malgré tout, ça peut causer de gros problèmes de respirer ça, tant pour nous que pour les chevaux. Mais voilà, je vais pas les enfermer à l'intérieur de leur box pour les préserver des fumées. Il y a eu des images aussi d'un centre équestre qui a lâché complètement ses chevaux sur la route. Et objectivement, c'est la première chose que je ferais, hein, si je suis coincée, j'ai pas de transport dans l'immédiat, je lâche les chevaux, je leur mets pensez à identifier vos chevaux quand vous les lâchez comme ça. Alors c'est très dangereux, hein, effectivement, mais si on n'a pas d'autre choix, il faut le faire. Mettez votre numéro de téléphone sur l'e-call ou pensez voilà, qu'on puisse, même si les chevaux sont pucés, qu'on puisse vous joindre le plus rapidement possible si ils sont retrouvés et qu'on peut les mettre en sécurité parce qu'il y a forcément des gens qui les ont retrouvés. D'ailleurs, ils sont en sécurité actuellement. J'ai vu un post passer comme quoi je crois que le propriétaire du centre équestre les a récupérés et que tout va bien maintenant. Enfin, c'est fou. C'est dingue ce qui se passe. Tous les étés, ça va être la même chose. Et malheureusement, ça va vraiment être de pire en pire. Là, on a eu les inondations au mois de février. On avait trop d'eau. C'était une catastrophe. Tout était bloqué. On pouvait passer nulle part. Et là, on a les incendies. Il n'y a plus du tout d'eau. C'est horrible. Heureusement que vous êtes des petits chevaux et vous n'avez pas conscience de tout ça, vous. Vous vivez au jour le jour et vous vous dites pas dans quel monde on vit. C'est bien les vacances, mais maintenant, faut refaire les abdos, hein, parce que là, on a un gras du bide impressionnant. Roller, il y a un truc qu'il déteste absolument par-dessus tout. C'est ce genre de petit fossé là. Il est tout petit, il est tout mignon. T'es pas d'accord? Il y a rien du tout à sauter. Enfin voilà, il peut mettre le pied dedans, il peut enjamber, faire un grand pas, il le passe. Mais il ne supporte pas ça. Alors que j'ai la chance, pour passer en cross les trous, il y a absolument aucun problème. Mais là, les petits fossés dont il voit peut-être pas bien la bord, etc., il déteste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, bien évidemment? Oui, on va le passer. Il faut le désensibiliser, il faut qu'il arrive à avoir le pied sûr et à passer partout. Et alors, pour le coup, il passe partout, mais pas dans les trous. Voilà, les petits fossés comme ça, c'est non. Tu le sais hein, que je suis casse-pied sur ces trucs-là, malheureusement. Allez, on commence par l'endroit où il y a le moins de relief. Hop là. Allez, non, non, non. Voilà, il veut fuir par là, mais c'est non. Il y a une seule solution, elle est en face. Voilà. Ouais, super ça. Allez, tu n'es pas... Oui, voilà. Et franchement, tu fais un grand pas. C'est bien. Il se passe rien, t'as même pas eu à sauter, tu te rends compte? Pourquoi tout ce cirque, ce cinéma? Bravo, c'est très bien. On recommence, hein. On va faire un petit peu plus gros. Juste après le caillou. Hop là. Allez. On garde la dynamique. Oui! À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va déclencher un saut. Mais il fait juste un grand pas. C'est très bien, Rosa! Voilà! T'as vu à quel point c'est magique? On a un bonbon à chaque fois en plus. Ah, bon, si on le fait pas tomber par terre, je suis pas sûre que tu le retrouves. Écoutez, il se récompense en broutant, c'est pas mal aussi. C'est bien ça! Ouais!
Mais c'est bien ça, Roro. Déjà, on n'a pas fait de commedia dell'arte. Oui. J'avoue, c'est un peu plus haut là. Ah, là, on fait du grand Roro. C'est bon? Allez. Non, non, une seule solution, elle est devant. Oui, très bien, super, génial, tu y es, mais tu y étais, mon chat. Oui, très bien. Waouh, mais quel talent. Mais quel talent. Très bien ça. Et alors, au pas, au trot ou au galop, c'est la même chose. Ouais, très bien. Allez, je te laisse tranquille, super ça. C'est très très bien. Il est pas à l'aise. Il voit pas où il met les pieds. Peut-être qu'il a pas bien conscience du relief, que ça le rassure pas. On construit, mais oui. Ça t'a pas mangé, tu vois. Ça a même pas fait mal. Et oh. Et oh. Très bien. Et oh. Super bonhomme. Je vous montre sur quoi il vient de rephaser quand même. Je pense que c'est la tranchée d'une route 4x4. Ça va bien se passer. Voilà. Il a phasé sur ça. Il s'est bloqué d'un coup là-dessus. Et là, il va me faire un caprice. Roller. On se fâche pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a même pas une foulée là. Non. 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 Ça ne sert à rien. On s'énerve pour rien. On s'énerve pour rien. Vraiment pour rien du tout. Ok. Ça va. Y a rien. Tout va bien. Allez. Oh, roller. Ouais. J'aurai deux mains, ça sera encore plus pratique. Mais là, une main, c'est pas évident. Non. 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 Ça changera pas le problème. Hein. Allez. Roller. Oui. Oh, waouh. Oh, waouh. Mais quel saut exceptionnel. Je comprends que ce soit un effort difficile à faire. Hein. Ah, je vous jure. Bon, j'imagine que là, il va y avoir de nouveau un petit fossé. Celui-là, je te l'épargne, Roro. On n'est pas prêt encore. La marche est trop importante. Ça fait peur, ça? Saucisse. C'est quand je passe par des chemins comme ça, des chemins qui ne sont pas des chemins, que Roller me déteste. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu qu'il y a un tout petit trou devant? Non. Oh, on n'a même pas vu le petit fossé. Encore. Ouais, je pense qu'au bout, il va falloir qu'on fasse demi-tour. Je le vois venir gros comme une maison. Mais on va y aller quand même. Tout au bout, là-bas, il y a un pont. Une petite passerelle. Bon, c'est une passerelle pour piétons. Moi, je peux pas passer, mais on va aller voir. Si, on va aller voir. Et oh, on regarde les chaussures. Pied gauche, ok. Pied droit, ok. Mais waouh, trop bien. Bon, c'est dommage. On va devoir faire demi-tour, obligé. Mais c'est un pont pour piétons, pas pour nous. C'est nul. Faut faire des trucs plus larges. Oui, non, je ne vais pas t'obliger à passer par là. Rassure-toi. Rassure-toi. Avec tous les petits tournesols en face. Ça aurait été sympa qu'on puisse traverser.
Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire dans une zone comme ça, légèrement en pente, toute droite, toute lisse, merveilleuse? Et les copains? Bah oui, mon chat. C'est bien ça, bonhomme. On est sage. Oui, on est sage. C'est très bien. Oui, j'ai changé de chaussures. Je suis bien mieux dans les Crocs. Tiens, ça c'est amplement mérité. Allez, Croc. Tu vas pas réussir à la manger comme ça. Si ça va, bah oui. Voilà. C'est bien ça. C'était une très très bonne balade. Il a un petit peu transpiré quand même. Je pense que les fossés sont pas décoincés, mais on a bien pu bosser dessus, c'était très bien. Allez, maintenant on va mettre un bon petit coup de douche, parce qu'effectivement il a bien transpiré sous la selle, donc ça va lui faire du bien. Après, tu iras te rouler et on mangera. Je te préparais ta petite ration. Tu veux pas te rouler? Non, on se roule pas. Ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, je vais te faire ta ration. Je vais faire la ration de Bali et Roller, les deux vont manger en même temps dans le jardin. Et j'ai effectivement reçu les nouveaux compléments Mila Moka. J'ai eu le réassort par rapport à l'étude qu'on avait fait. Vous le savez, le calcul de ration, c'est un service que Mila Moka propose sur son site internet et qu'on a réalisé à la maison pour Bali notamment, puisque depuis quelques temps, il maigrit pas mal. Donc je pense que sa ration, elle est plus totalement adaptée et on l'a du coup préparée au millimètre spécialement pour Bali. Donc là, j'ai été très très bien accompagnée. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai tout reçu il y a 2 jours. Donc je commence déjà à changer et à modifier sa ration. Il a évidemment de nouveaux compléments alimentaires, notamment le Tech Immune pour son immunité, parce que c'est une catastrophe en ce moment. Il arrête pas de faire des petits bobos à gauche, à droite, vous le voyez. Et donc ça doit pas être génial pour lui, ça doit vraiment pas être confortable. Donc j'essaie au mieux de traiter tout ça par l'alimentation. Déjà la dermite c'est ciao, grâce notamment au fait que je l'ai complémenté avec le Mila Detox et l'éclat d'herbe. C'est vraiment encore des compléments alimentaires spécifiques pour ça chez Mila Moka et ça a vraiment très très bien marché. Donc si jamais vous avez un problème de dermite, je vous invite à faire la même chose. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est donc les compléments de papy. Pour Bali, on est donc sur le Fibra Senior. Lui, ça fait quelques temps déjà que je lui donnais. Et le Fibra Soupe, donc c'est un aliment qui va être beaucoup plus fin en fait. Il y a moins à mastiquer, c'est plus une soupe, hein, tout simplement. Donc idéal pour les vieux chevaux. Et là, donc je vais lui donner 2 mesures de Fibra Senior. Et Roller, lui, il a les granulés classiques. Donc voilà, pour l'instant, c'est une alimentation qui lui convient tout à fait. Donc ça, c'est pas Mila Moka. C'est des granulés très très basiques pour les chevaux de loisirs à sportifs, donc c'est exactement ce qui le concerne. Et Roller est très bien avec ces granulés là, par contre il est aussi complémenté avec des compléments alimentaires de chez Mila Moka. Voilà, donc là on a le seau de Roller, ici le seau de Bali et donc tous les compléments qui sont présents ici. Donc pour Bali, il y a obligatoirement le Tech Immune, donc pour l'accompagner à avoir une bonne immunité. Également le CMV Senior, absolument indispensable toute l'année. Et l'incontournable obligatoire pour Bali, c'est le Flexi Moka, le chouchou, le préféré, celui que tout le monde adore. Il accompagne tout simplement Bali pour lutter contre son arthrose. Là, en ce moment, je sens que ça fait vraiment plusieurs fois qu'il est raide dans le dos. Donc voilà, je pense que l'arthrose fait une petite récidive.
et qui doit pas être confortable. Donc obligatoirement, je lui donne le Flexi Moka parce que dès qu'il l'a, franchement, c'est la révélation. Pour roller, on a l'allure tonique, donc c'est pour la récupération et le soutien musculaire. Donc plus pour les chevaux qui sont sujets à être sortis pour le sport. Donc voilà, je suis contente d'avoir le suivi maintenant sur une année de ce qu'il faut que je donne exactement à Bali comme cure. C'est vraiment hyper intéressant et moi, ça me retire une charge mentale de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand. Au moins, là, j'ai tout mon planning pour 1 an qui a été fait par des professionnels de la nutrition équine. Voilà, je sais que c'est parfaitement adapté à Bali et on va voir l'évolution maintenant. Je vais vous le filmer au fur et à mesure et vous allez voir. Mais là, vous avez dû le voir, il a perdu du gras, il faut vraiment qu'il en reprenne. Alors après, c'est un vieux cheval, hein, donc c'est normal aussi que ça se passe comme ça. Mais bon, on va essayer de l'accompagner au mieux et de faire en sorte qu'il ait la nutrition la plus adaptée possible, quoi. C'était pas le cas avant et donc là, ça devrait lui faire du bien. J'en connais un qui s'est roulé et qui est pressé de manger maintenant. Regardez ça. Il en a partout. Bon, et je présume que le seau te sert à rien, hein? Allez, tiens, tout par terre, au moins c'est la même chose. Tu vas finir par tout renverser de toute façon. Oui, mon chat. Tiens, je te le mets là. Toi, je te le laisse dans le seau parce que tu renverses pas. Regardez, du coup, physiquement, là encore, je trouve qu'il a un peu repris par rapport à la dernière fois. Mais ça manque de gras. Donc, petit à petit, ça va mieux. Mais il me tarde quand même de pouvoir vous faire un beau avant-après. Allez, je vais laisser les chevaux manger tranquillement et profiter un petit peu du jardin. Et c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais les compléments Mila Moka vous intéressent, sachez que vous avez mon petit code promo qui s'affiche juste ici. Ça vous permet de bénéficier d'une réduction sur certains produits sur le site. Vous avez également le lien cliquable en description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!